tous. Aujourd'hui, ça faisait longtemps, je voudrais continuer la traduction de la série des classes de Indradyumna Swami, Just Wonder, Air simplement. Et on en était à une classe, la suivante du coup, la dernière fois on a fini l'autre, s'appelle Leur endroit secret. Et avant de parler, je demande les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute l'affiliation spirituelle et de tous les dévots assemblés. Donc, on va s'échauffer avec un très beau verset que de nombreux d'entre vous connaissez sur Vrindavan, de Srimad Bhagavatam, 10e chant, chapitre 21, le verset 10. Ô Saki, la gloire de la terre est augmentée parce qu'elle est splendidement décorée par les marques des pieds de lotus de Shri Krishna. En entendant le Venunada, le son de la flûte, le pan le prend pour le grondement du tonnerre et devient enivré et commence à danser. Et les autres animaux, dans les bosquets de Govardhan, ressentent aussi du plaisir et deviennent étourdis. Ainsi, la présence de Shri Vrindavan Dham sur la terre rend cette planète encore plus glorieuse que Vaikunta. Donc, c'est très intéressant que ce verset dise que la présence de Vrindavan sur cette planète, ça rend la terre encore plus glorieuse que Vaikunta. Donc, c'est une déclaration très puissante que la terre puisse devenir encore plus glorieuse que Vaikunta. Comment est-ce possible ? Eh bien, dans le monde spirituel, à Vaikunta, Vrindavan, ou le Goloka Vrindavan, est la planète la plus haute. On peut dire qu'elle est plus haute que Vaikunta. Donc, quand Vrindavan est présent, véritablement présent sur cette planète Terre, cela rend la Terre encore plus glorieuse que Vaikunta. Ceci étant dit, quelqu'un pourrait demander comment est-ce que Vrindavan peut être sur cette planète quand Vrindavan est dans le ciel spirituel. Et la réponse, c'est que Vrindavan, dans le monde spirituel, s'étend et vient jusqu'au monde matériel. Ce qui signifie qu'il est simultanément dans le monde spirituel et ici sur la planète Terre. Et Vrindavan, dans le monde spirituel, est souvent appelé Goloka. Dans le Sri Chaitanya Charitamrita, Adilila 5.17, il est dit Shri Goloka, Svetadvip, Vrindavan. La traduction. La plus haute planète dans le monde spirituel a de nombreux noms. Braja, Goloka, Svetadvip et Vrindavan. Et lorsque cette même Goloka se manifeste ici sur la terre, elle est appelée Gokula. C'est un verset important. Donc, Srila Rupa Goswami dit dans le Laghu Bhagavatamrita, citation, que la gloire de Gokul sur cette terre est égale à la gloire de Goloka dans le monde spirituel. Donc nous pouvons comprendre à quel point cette terre devient glorieuse lorsque Vrindavan est de bon augure lorsque Vrindavan Dham est ici. Et Srila Sanatana Goswami il écrit dans le Brihad Bhagavatamrita c'est très beau.
Citation. Les activités de Krishna à Gokul, qui est situé sur le plan matériel, sont les mêmes que celles à Goloka. La seule différence entre Goloka et Gokula, c'est que Goloka est situé dans la région la plus haute et Gokul est manifesté sur la planète Terre. Donc maintenant, un autre point intéressant est que, puisque Goloka dans le monde spirituel est de toute évidence éternel, de même Gokul sur la terre est aussi éternel. Je pense que de nombreux dévots vont être surpris d'apprendre que de la même manière que Goloka est éternel dans le monde spirituel, de la même manière Gokul est éternel sur la terre. Donc, où est-ce que cela est déclaré ? Parce que Srila Prabhupada, il dit, lorsqu'on parle dans des cercles entre sages, en vérité, si quelqu'un dit quelque chose et présente un point particulier, il doit être capable de soutenir ça avec des références des shastras. Donc, où est-ce que c'est dit que chez Gokul, sur la planète Terre, est aussi éternel ? Eh bien, en différents endroits. Mais j'ai choisi les suivants. Dans le premier chant de la Garga Samhita, nous apprenons que la Terre était située sur la pointe des défenses du Seigneur Varaha, et qu'à ce moment-là, la mère Terre, Bhumi Devi, elle a dit à Varaha, « Mon Seigneur, le monde entier est submergé dans les flots dévastateurs du Pralaya. Où est-ce que tu vas me poser à présent ?» Donc le Seigneur Varaha, il a répondu, « Ma chère Bhumi, je vais te poser là où les arbres seront visibles. » Donc ensuite, Bhumi, elle a dit, « Mais Seigneur, comment peut-il y avoir des arbres sans moi ? Je suis leur unique refuge. » Alors soudainement, devant les yeux de Mère Bhumi, le Seigneur a manifesté une grande forêt d'arbres. Elle était stupéfaite et elle a dit, « Oh Seigneur, quel est cet endroit ? Je ne l'ai jamais vu auparavant. » Donc le Seigneur Varaha, il a souri et il a dit, citation, « C'est ma propre Vraja Mandala qui est connectée à ma demeure éternelle, Goloka. » Même dans le pralaya dévastateur, elle n'est jamais détruite. Donc bien sûr, il se référait à Braj Mandal, à Gokul, Vrindavan. C'est ma propre Vraja Mandala, a-t-il dit, qui est connectée à ma demeure éternelle, Goloka. Même dans le pralaya dévastateur, elle n'est jamais détruite. C'est dans la Garga Samhita 1.53. Donc ça, c'est une évidence stricte que Gokul, sur Terre, ici, est aussi éternel. Et ça approfondit tellement notre appréciation, compréhension et amour pour Vrindavan. Donc maintenant, nous allons continuer notre errance, notre parikram à Braj. Autre chose, j'ai aussi trouvé que basé sur les principes de la grammaire sanskrite, les érudits donnent la définition suivante du terme Braj, Vraja. Ils disent Brajanti. Citation, la terre où les vaches, les pâtres et les jeunes pâtres et les jeunes filles, les pastourelles, errent et se promènent est connue comme Vraj. Et je pensais que c'était beau. Donc, bien sûr, il y a une manière correcte et une manière incorrecte de faire le parikram. Donc, bien que nous fassions parikram
à travers la vibration du son, je pense qu'il est tout de même important d'entendre les choses qu'on doit faire et ne doit pas faire lorsqu'on fait parikram. Bien sûr, c'est une préparation pour ce grand parikram de Kartik que nous anticipons. Nous allons faire un jour ou l'autre. Donc les choses que l'on doit faire et qu'on ne doit pas faire, parce qu'il y en a tellement. Alors on devrait toujours dire la vérité lorsqu'on est en parikram, observer le célibat, dormir sur le sol, pardonner les offenses des autres, prendre un bain dans les rivières saintes, dans les lacs et les étangs du Dham, accomplir Achman pour rester pur, accepter seulement du prashadam offert à Krishna et chanter le japa ou faire des kirtans ou Krishna Katha le long du chemin et adorer les brahmanas, les vaishnavas, les déités et les tirthas saints alors que l'on avance. Donc, les choses qu'on ne doit pas faire, certaines, c'est on ne doit pas se mettre en colère lorsqu'on est en parikram, ne pas commettre de violence envers les arbres, les lianes, les vaches, les petits buissons, les antilopes, les oiseaux, les abeilles et les autres insectes. Je ne dois jamais déshonorer les dévots et ne pas être irrespectueux envers les Shrimurti ou les déités du Dham. Donc, allons en parikram. Donc, un jour, alors que le printemps laissait place à l'été, pour se soulager de la chaleur oppressante de la journée, Krishna, il a emmené ses gopis dans une promenade nocturne à travers les douces forêts de Vrindavan pour goûter au Rasa Lila, à la danse rasa. Et dans le lieu sacré appelé Nandishvar, Radha et Krishna, ils sont rapidement allés à l'avant du groupe et ils se sont cachés des amis de Shri Radha dans une forêt d'arbres banyan. Et de là, ils ont erré et ils se sont promenés à travers Badravan, Kadiravan, Bilvavan et quelques autres forêts dont je ne me souviens pas. Et finalement, ils ont atteint la forêt sacrée de Kokilavan. Et nous avons donné une classe étendue sur Kokilavan il y a quelques mois, mais il y a des divertissements illimités dans chaque lieu saint. À Vrindavan, il y a 60 milliards de lieux saints. Donc, on pourrait parler des divertissements en un lieu saint durant de nombreuses vies. Donc, dans ce divertissement particulier, Radha et Krishna ont atteint ensemble la forêt de Kokilavan. Et alors que les gopis, elles les cherchaient, Radha et Krishna, elles ont suivi les empreintes de pas du couple divin et elles sont aussi arrivées à Kokilavan. Et en les voyant à distance, Krishna, il a murmuré à Shrimati Radharani. Citation. « Ma chère Shri Radha, si tes amis nous trouvent, notre plaisant divertissement d'errer à travers les forêts de Vrindavan pourrait rapidement se terminer. Alors s'il te plaît, suis-moi, il y a une forêt dense non loin. Une dense forêt non loin, là où tes amis ne nous trouveront pas,
et nous pourrons être ensemble un peu plus longtemps. Mais les Shastras disent que Radharani, en se sentant quelque peu fière de sa beauté unique, de sa jeunesse, de son intelligence et de sa bonne nature, qui, elle le savait, donnait tellement de plaisir à son bien-aimé Krishna, elle s'est plainte de devoir marcher davantage. Donc elle a dit, Krishna, tu as gardé les vaches de ton père toute la journée et habitué à errer de forêt en forêt, tu es très fort. Mais je suis une fille délicate. Je n'ai pas l'énergie de continuer à marcher. Restons simplement là. Donc en éventant Shri Radha avec son vêtement supérieur jaune, Krishna, il a dit, « Ma chère, ce n'est pas si loin. S'il te plaît, ne t'inquiète pas. Nous ne marcherons pas très vite. » Mais Radha, Shri Radha, elle ne se levait pas. Et à la place, elle s'est détournée de son bien-aimé. Donc Krishna, il a dit, « Ok, si tu ne peux pas marcher, alors monte sur mes épaules. » Mais alors que Shri Radha, elle se levait pour monter sur les épaules de Krishna, les acharyas disent Krishna, il a manifesté sa nature indépendante et il a disparu, laissant sa compagne toute seule. Fin de citation. Donc Shri Radha, immédiatement, elle a réalisé que sa fierté avait repoussé Krishna au loin. Bien sûr, nous comprenons que sa fierté n'a rien de matériel. C'est une fierté transcendantale. Ça fait partie du lila, afin qu'ils puissent s'attacher plus l'un à l'autre. Parce que Krishna, il s'en va ailleurs, quelque part, et Radha, elle s'en va autre part, et inévitablement, ils se manquent l'un à l'autre énormément, et leur attachement grandit. Donc cette fierté transcendantale, c'est un lila. Donc, elle a réalisé sa fierté, qu'elle avait emporté Krishna au loin, donc elle est tombée au sol et elle a commencé à pleurer. Et le son de ses pleurs ont attiré ses amis là où elle était. Et alors que la nuit, elle devenait de plus en plus noire, elles sont tombées les unes dans les bras de l'autre et elles ont rempli la forêt de Kokilavan avec le son de leurs lamentations. Et les Shastras, ils disent que graduellement, certaines gopis se sont calmées et ensuite ont déversé, ont arrosé Shri Radha avec un spray d'aguru, de pâte de bois de santal et de musc. Et à un moment, ils ont commencé à s'éventer avec des chamaras blancs et se sont réconfortés avec de douces paroles. Donc finalement, Shri Radha elle s'est reprise et elle a donné aux gopis un conte, je ne sais pas comment traduire. Elle a raconté de tout son cœur comment Krishna il l'avait désertée. Donc déterminée à gagner Shri Krishna de nouveau pour Shri Radha, qu'ont fait les gopis? Eh bien, elles se sont assises ensemble et elles ont fait un kirtan. Elles se sont assises et elles ont chanté les gloires de Shri Krishna. Donc la Garga Samhita
laquelle vient ce divertissement, 2.22.6 révèle un verset qu'elles ont chanté. Et il est vraiment touchant. Il touche le cœur. Donc c'est comme ça que les gopis chantaient. Puis Krishna, qui goûte à des divertissements glorieux dans l'arène de la danse rasa, qui amène la vie aux gopis, aux yeux des gopis, et qui, dans un lieu secret, traite une fille durement en la quittant, apparaître devant nos yeux. Puis Krishna, qui goûte à des divertissements glorieux dans l'arène de la danse rasa, et qui amène la vie aux gopis, aux yeux des gopis, et qui, dans un lieu secret, traite durement une fille, puisse-t-il apparaître devant nos yeux. Donc, alors que les gopis chantaient, chantaient et chantaient, bientôt, elles virent les grands yeux de lotus de Krishna qui brillaient comme des lanternes dans l'obscurité. En d'autres mots, leur chant, leur kirtan avait attiré le Seigneur. Et c'est le but du kirtan, d'attirer l'attention de Krishna. Et elles ont obtenu le succès à cause de Shudanam, parce que le chant était très pur, donc Krishna est devenu assez rapidement donc nous devons prier pour atteindre cette étape de chanter dans notre ce niveau de chant dans nos japas, dans nos kirtans. D'abord, on obtient un namaruchi et ensuite on devient plus purifié. Et ensuite, Shudanam, nous l'espérons à travers notre chant pour obtenir le regard miséricordieux du Seigneur. Donc ensuite, soudainement, Krishna, il est apparu devant elle dans sa forme infiniment fascinante, bleu noirâtre, Tribanga Sundar. Et les gopis, elles étaient abasourdies, émerveillées. Et alors qu'elles se levaient pour montrer leur respect à Krishna, les acharyas, ils disent que Krishna, il a instantanément dissous leur peine avec un sourire qui était apaisant comme la lumière de la lune. Il a instantanément dissous leur peine, leur souffrance, avec son sourire aussi apaisant que la lumière de la lune. Et ensuite, Krishna, il a tourné son attention vers Shri Radha et il lui a demandé le Rasalila de danser. Et les acharyas disent qu'à ce moment, citation, les gopis, et en effet, tout Vrindavan est devenu plein de joie avec l'extase que seule la danse rasa peut apporter. Donc c'est le divertissement. Il est très simple, mais très délectable, et il y a tellement de bhav ici. Donc j'aimerais clarifier que ce divertissement particulier, tel qu'il est mentionné et raconté dans la Garga Samhita, il est un peu différent d'un divertissement similaire que de nombreux dévots, avec lequel de nombreux dévots sont familiers dans le Srimad Bhagavatam, dans le 10e chant, chapitres 29 et 30, dans lequel Radha et Krishna, ils errent à travers Nidhivan durant le moment de Kartik. Et dans ce divertissement familier, Krishna aussi, il abandonne temporairement Shri Radha à cause de sa fierté. Donc, deux divertissements similaires, mais à un moment différent et à un endroit différent, pour la variété dont nous avons discuté auparavant.
Le divertissement que j'ai relaté, qui vient de la Garga Samhita, il a lieu en avril-mai dans le mois de Vaishakha, dans l'endroit de Kokilaban. Shirasalila Ki Jai. Je pense qu'on peut s'arrêter là.